Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposée ce lundi à Chantilly à l'occasion du prix du Palio de Chantilly. Un grand handicap réservé aux 3 ans et qui se disputera sur les 1900 mètres de la PSF, un départ qui sera donné à 13h55. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau le numéro 1, Chaumière Dupré, un concurrent qui est régulier et confirmé sur PSF malgré sa lourde charge. Il semble avoir une belle carte à jouer. Le numéro 2, Hunter's Luck, qui avait été acquis à réclamer, qui s'était ensuite imposé successivement sur la PSF de Vivo et de Chantilly, reste sur une sortie en demi-teinte. De plus, il est hérité d'un numéro 14 à la corde qui n'est pas forcément un avantage sur ce tracé, si bien que sa marche semble assez réduite. Le numéro 3, Goodspeed, un pensionnaire de Mathieu Pitard qui avait laissé entrevoir des moyens à 2 ans. Il a affronté des lots bien composés cet hiver à Cannes-sur-Mer et en dernier lieu sur la PSF azuréenne, il a pris une deuxième place encourageante, certes en retrait du lauréat, le prometteur Waka Waka, mais il a bien terminé à la deuxième place. Associé à Michael Barzalona et avec le numéro 5 à la corde, il semble posséder une chance très régulière. Le numéro 4, Alpha Jet, a réalisé un bon meeting de Pau sous l'entraînement de Simone Broggi. Il a signé notamment 2 victoires. Il a depuis rejoint l'effectif de Mario Baratti. Et malgré un poids revu à la hausse, il va tenter de poursuivre sur sa lancée. Le numéro 5, Lady Vitesse, montrera rapidement des moyens à l'âge de 2 ans. Cette pensionnaire de Richard Chotard. Elle a ensuite connu des fortunes diverses, mais en dernier lieu, elle a été devancée qu'après lutte par Goodspeed, qu'elle retrouve en cette occasion avec un désavantage pondéral de 3 livres. En valeur 38, sa marge semble assez réduite. On fait appel au redoutable Christophe Soumillon. La retenir ou non reste une affaire d'impression. Le numéro 6, Défouli, une concurrente qui avait ouvert plaisamment son palmarès sur la PSF de la Soie, n'a pas démérité depuis au niveau Lister dans le prix Rose de Mer, en s'assurant une honorable 4e place, certes en léger retrait des premières, mais elle s'est bien défendue. Elle retrouve une surface qu'elle apprécie. Stéphane Pasquier la connaît bien. Elle semble en mesure de bien faire d'emblée dans les handicaps. Le numéro 7, Perry Elio, un pensionnaire de Rolex Pantal, avait ouvert son palmarès en fin d'année sur l'hippodrome d'Angers. Il a effectué une rentrée assez discrète à Saint-Cloud dans un lot bien composé. Il a le désavantage de découvrir cette surface et hérité du numéro 15 à la corde, ce qui n'est pas un cadeau. Le numéro 8, Acto, nous plaît bien. Ce pensionnaire de Fabrice Chappet est peu expérimenté, mais il a laissé entrevoir des moyens. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants, mais cette candidature nous plaît tout particulièrement. Le numéro 9, Barbellouz My Night, fait preuve d'une louable régularité. Elle s'entend bien avec Guillaume Gadjguet, sa forme est sûre, elle est confirmée sur le sable. Maintenant, sa marge semble plutôt mince face à une telle opposition. Le numéro 10, Duchesse de Morny, autre atout de Fabrice Chappet, aligne les bons classements et malgré un poids revu à la hausse, elle semble en mesure de bien faire à nouveau pour son retour sur PSF. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Bogdan, qui a besoin de rassurer, qui s'élancera logiquement une cote d'outsider avec son numéro 16 à la corde. Le numéro 12, Si Seulement, reste sur une sortie assez discrète, c'était sur le gazon, mais elle retrouve une surface qu'elle apprécie, peut pourquoi pas pimenter les rapports de ce quintet. Le numéro 13, Château Escule, est toujours en quête d'une première victoire. Il a prouvé son aptitude au sable cet hiver à Pau et tentera de jouer les troubles fêtes, même s'il doit prouver sa compétitivité à ce niveau. Le 14, Gabilou, qui a bien fait sur le parcours qui nous intéresse lors de son avant-dernière sortie en prenant une bonne 3e place, a ouvert... s'est imposé assez sûrement depuis sur la PSF de Pornichet. Certes, le lot était inférieur, mais attention, c'est un adepte de la course d'attente qui est capable de belles fins de course. Il peut bénéficier d'un bon parcours, il peut pourquoi pas viser une place à belle cote. Le 15, Fille d'Argentine, a prouvé sa forme en s'imposant en ouvrant son palmarès, mais c'était dans un lot inférieur sur la piste de Fontainebleau. Cette fois, sa tâche s'annonce un peu plus délicate. Et enfin, on conclut avec le numéro 16, Mino Galeste, dont la forme est certaine et qui en bas de tableau avec son petit numéro de corde ne doit en aucun cas être négligé. On passe à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé lundi à Chantilly, avec tout d'abord en tête le numéro 8, Acto, un pensionnaire de Fabrice Chappet qui a laissé entrevoir un brin de qualité dans les courses à conditions. En dernier lieu, lors de sa rentrée dans un handicap disputé à Saint-Cloud, une épreuve que vous pouvez d'ailleurs revoir à l'image le 6 mars dernier. Et après avoir patienté au sein du peloton, il va bien conclure, échouant d'assez peu pour la 2e place avec
Sakazak Grenat. On peut voir que Mino Galest s'imposait assez sûrement ce jour-là, a été depuis pénalisé. Acto semble posséder une belle marge de progression. On fait appel à Maxime Guyon pour l'occasion. Attention à lui, il s'annonce très compétitif. Le numéro 6, Defouli, une concurrente qui est sur la montante, qui avait ouvert plaisamment son palmarès à la soie. Certes, le lot n'était pas exceptionnel, mais elle n'avait pas rencontré d'opposition en cette occasion. Depuis, elle a été jugée digne de disputer le prix Rose de mai, où elle n'a pas démérité, concluant honnête 4e. Elle retrouve une surface qu'elle apprécie. Associée à Stéphane Pasquier, elle semble avoir une belle carte à jouer. On passe désormais au numéro 10, Duchesse de Morny, autre atout de Fabrice Chappet, qui a également été supplémenté, tout comme son compagnon de boxe Acto. Peut-être un oubli de la part de son entourage au moment des engagements, mais ce Duchesse de Morny il a trouvé une juste compensation en remportant son handicap assez sûrement sur les pommes de Fontainebleau. Il a déjà prouvé son aptitude au sable. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet sur cette Duchesse de Morny. Elle a couru à 5 reprises dans les handicaps pour une victoire et 3 places, soit 80% de réussite dans les 4 premiers dans ce genre de tournoi, et malgré un poids revu à la hausse, elle peut espérer poursuivre sur sa lancée. Il faudra également compter avec le numéro 1, Chaumière-Dupré, qui malgré sa lourde charge s'annonce très compétitif. Il affectionne cette surface où il a couru à 4 reprises pour 2 victoires et 2 places, donc sur PSF pour Chaumière-Dupré, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Il a affronté des lots bien composés ces derniers temps, et malgré sa lourde charge, il semble avoir une belle carte à jouer, une nouvelle fois confiée à Ronan Thomas. Il faudra également ne surtout pas négliger en bas de tableau le bottom weight, à savoir le 16 Mino Galest, qui, après avoir remporté son handicap très sûrement, n'a pas démérité depuis en prenant une honorable 5e place malgré sa pénalité. En bas de tableau, il reçoit du poids de ses rivaux. Il est hérité du numéro 2 à la corde et peut lui aussi justifier la supplémentation de son entourage confié à l'habile Augustin Madamet. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, on récapitule nos 5 préférés pour ce quintet proposé lundi à Saint-Cloud, avec tout d'abord en tête le numéro 8 Acto, suivi du 6 Defouli, le numéro 10 Duchesse de Morny, l'As Chaumière-Dupré, enfin le numéro 16 Mino Galest. On passe désormais à notre conseil de jeu. Lors de cette réunion 1 cantilienne, ce sera dans la 5e épreuve du programme. Une concurrente nous a bien plu lors de ses 2 plus récentes sorties sur le parcours qui nous intéresse. À chaque fois, elle a patienté avant de bien conclure, se classant en 5e en avant-dernier lieu avant de prendre une bonne 2e place lors de sa plus récente tentative. Elle est une nouvelle fois confiée à Benjamin Marie qui la connaît bien désormais. Elle semble proche de sa course et peut espérer jouer un premier rôle. Il s'agit du 513 Allure de Rennes. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Nous vous souhaitons de bons jeux.